Dieu, qu'est-ce que c'est que ce décor? Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel de la chaîne. On se retrouve sur mon ordinateur aujourd'hui pour vous expliquer comment faire un bracting ou alors plutôt un HDR. Et pour ça, on va avoir besoin de Photoshop. Et si vous n'avez pas Photoshop, je vous mets un lien dans la description pour le faire sur GIMP. C'est un logiciel gratuit. Donc au moins tout le monde sera content si tout le monde veut faire un HDR. Donc on l'a vu dans les épisodes précédents, la plage dynamique ça peut faire un peu chier. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est la vidéo sur le contrat. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer dans un tutoriel comment faire une photo à partir de 3 photos. Comment faire une photo bien exposée, même avec des conditions de contraste très particulières. Et c'est ça qu'on appelle bracting ou HDR, donc High Dynamic Range. Donc les prises de vue, les 3 photos, vont soit être fusionnées automatiquement par l'appareil, soit on va le faire soi-même. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, la technique c'est, en gros, c'est prendre plusieurs prises de vue avec des expositions différentes afin de les fusionner pour en faire une seule photo bien exposée, même disons que les zones trop exposées et sous-exposées vont toutes se transformer en ton moyen. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Du coup, trouvez votre lieu pour commencer. Bon, mon exemple il va être tout pété, hein, mais disons que j'ai pas trop eu le temps de trouver un beau paysage pour faire l'exemple. Du coup, ça va suffire hein, ce que j'ai fait, mais si vous pouvez avoir un paysage, enfin ça marche vraiment bien pour les paysages. C'est fait pour les paysages. C'est fait pour d'autres trucs aussi, mais disons que pour les paysages, c'est cool. Et vous verrez. Donc voilà, un paysage bien contrasté. S'il n'y a pas assez de contraste dans votre photo, en fait l'HDR va se servir à rien parce que, comme je vais le répéter, hein, mais l'HDR c'est mélanger plusieurs photos avec des plages tonales différentes, enfin non, des plages dynamiques différentes et très différentes les unes des autres. Et puis voilà, si vous avez un cadre où tout est un peu moyen, tout est bien exposé, bon bah ça va servir à rien. Alors déjà, un trépied est obligatoire parce que vous allez devoir prendre 3 photos identiques. Vraiment, si vous avez un tout petit peu de flou de bouger, bah la photo elle sera morte. Enfin, ça fera n'importe quoi dans le logiciel. Ça, ça donnera un résultat très décevant. Je sais, j'ai déjà essayé. Donc voilà, si vous n'avez pas de trépied, qui est obligatoire, je vous mets le mien dans la description. Bon, moi je le trouve cool. Je le conseille. Le lien, c'est un lien partenaire, donc j'aurai un tout petit revenu si vous l'achetez. Enfin bref. Puis voilà, le trépied est vraiment obligatoire. Donc il faut vraiment en avoir un. Ensuite, vous allez sélectionner le mode HDR avec votre molette, si vous en avez un. En général, c'est des petits ronds qui sont entrelacés. Moi, j'en ai pas. Et en fait, pour activer le mode HDR pour ceux qui, comme moi, n'ont pas ce mode sur la molette, en fait, vous allez tout simplement aller dans les paramètres de l'appareil, des réglages. Vous cliquez sur modifier l'exposition. Quand vous êtes dessus, vous décalez avec la molette le premier curseur et ça va vous créer 3 curseurs. Un en négatif et un en positif et un qui restera à 0. Celui en négatif, ça va être la photo sous-exposée. Celui en 0, ça va être la photo bonne, bien exposée. Et celui en positif sera la photo surexposée. Vous pouvez faire varier la différence d'exposition avec plus ou moins un EV. Alors EV, je crois que c'est Exposition Value ou quelque chose dans le genre. C'est pas électronvolt, hein, bien sûr. Enfin, ça aurait pu, mais non. Enfin, c'est pas ça en tout cas. Disons que moi je me suis mis à -2 et +2 pour l'exemple, mais vous pouvez vous mettre à -3 et +3, si votre appareil le permet, jusqu'à -5 et +5, mais plus vous faites des grandes différences, plus le contraste va être assez intense, entre guillemets. Ouais, vous verrez. Ensuite, vous vous mettez en mode rafale, c'est le mode de prise de vue pour faire plusieurs photos d'un coup. Et normalement, vous devez avoir le mode rafale d'activer. Et vous aurez un petit logo de bracting qui sera activé si vous avez un petit écran en haut à droite de votre appareil. Sinon, je sais pas comment ça fonctionne avec l'écran principal, donc ça je sais pas. Mais pour ceux qui ont le petit écran en haut à droite, vous aurez le petit logo des trois photos avec différentes expositions qui sera indiqué pour dire que le bracting sera activé. Et maintenant que vous êtes devant votre magnifique paysage et que vous avez fait tous les réglages nécessaires, vous posez votre téléphone, vous posez votre appareil sur un trépied et vous allez faire
un mode rafale, ça va prendre 3 prises de vue, 3 photos, pas une de plus, et ça vous enregistre 3 photos avec des expositions différentes. Vous avez juste à laisser votre doigt appuyé, et puis c'est bon. Félicitations, vous avez fait vos 3 photos en HDR. Mais maintenant, il faut les assembler. C'est là qu'on va aller sur Photoshop. Et bien sûr, si votre appareil fait directement le HDR, vous pouvez ouvrir l'histogramme avec l'appareil et voir que il y a beaucoup plus de pixels dans les tons moyens que dans les tons très très clairs et très très foncés. Ça veut dire que la photo est bien exposée. Voilà. Bon, on ouvre Photoshop maintenant. Donc sur Photoshop, j'y suis. Alors, tout ce que vous allez faire, ça va être très très simple. Je vous rappelle que si vous n'avez pas Photoshop, GIMP est un logiciel gratuit qui vous permet de faire un HDR, et je vous mets le lien d'un tutoriel que j'ai trouvé pour vous dans la description. Donc maintenant, pour ceux qui sont toujours là, vous allez cliquer sur Fichier, ensuite Automatisation et Fusion HDR Pro. Ça vous ouvre une petite fenêtre. Alors, pour ceux pour qui ça n'ouvrirait pas cette petite fenêtre, si ça vous ouvre Windows Error 22, un truc dans le genre, c'est tout simplement parce que votre Photoshop est en version craquée. Félicitations. Ou je ne sais pas, ou que votre logiciel est corrompu, mal installé, enfin bref. Si vous avez la licence, essayez de le retélécharger, désinstallez-le, ou mettez-le à jour tout simplement. Et ça devrait bien se passer. Donc, vous faites parcourir. Moi, mes 3 photos, elles sont là. Hop, hop, hop. Je les sélectionne, je les ouvre. Elles sont ici. Et vous faites OK. Je rappelle que ces 3 photos sont les 3 photos prises avec différentes expositions. Donc bon bah j'ai pas eu de paysage, donc j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. J'ai pris un objet. Bon, j'ai fait un truc tout con, mais c'est pour le principe. Vous pouvez voir que les 3 photos sont exposées différemment, et le logiciel a fait la fusion de ces 3 photos. Donc les tons très foncés ici, ils ont pris les tons clairs de la photo surexposée, et les tons très clairs de la photo surexposée ont pris les tons plus foncés de la photo la moins exposée, tout simplement. Et donc vous pouvez voir que la photo est bien exposée partout. Il y a une teinte un peu dégueulasse, hein, parce que c'est pas une photo de ouf, hein, c'est pour le principe que je la fais. Mais voilà, avec un paysage, ça serait bien mieux rendu. Et puis bah ici, bon, l'HDR a été fait. Si vous voulez faire différents réglages libres à vous, bon là ça a servi à rien. Vous avez aussi des paramètres prédéfinis, bon ça fait des trucs un petit peu, voilà quoi. Moi je préfère rester par défaut, et je vous conseille de rester par défaut bien sûr. Vous faites OK, ça va créer le fichier. Vous inquiétez pas si le logiciel mouline beaucoup plus, c'est parce que j'ai peut-être déjà fait la manœuvre avant. Là je l'ai refait pour vous, mais il était peut-être différent. Bon, je vais me répéter parce que l'enregistrement s'est coupé. Le calcul met souvent du temps à être fait, donc ne vous inquiétez pas si ça mouline un petit peu. Et votre HDR a été fait, donc voilà, c'était tout con, c'était tout simple. Rien de plus à dire ou à ajouter. Après, libre à vous de faire les réglages que vous voulez, faire les modifications que vous voulez. Je vous rappelle que les tons clairs se sont assombris et les tons sombres se sont éclaircis. C'est le principe du bracketing. Et puis, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour cette technique. Si ça vous a plu, si vous avez appris un truc, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et j'ai un compte Instagram, un compte Twitter et une page Facebook. Pour me contacter, c'est par ici, les liens sont dans la description. J'ai écrit un petit guide pour bien débuter la photographie, c'est pour les débutants bien sûr. Il est court, il est concis, il y a toutes les bases, les réglages et les règles à apprendre pour bien commencer. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!